Je vous propose, pour introduire cette méditation, de lire deux passages dans la parole de Dieu. Alors, deux versets d'abord dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit : « Seigneur, voici, tu m'as remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et nous lisons un second verset dans l'Apocalypse, un second passage, et c'est un seul verset, dans l'Apocalypse au chapitre 14, verset 13. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Voilà pour notre lecture de la parole de Dieu. Et je veux maintenant, en guise de prédication, vous raconter une histoire. La scène se passe il y a bien longtemps. La date n'est pas trop fixée avec certitude. 3200, 3400 ans, on ne sait pas trop. Et la scène se passe dans le désert du Sinaï. Paltiel, viens ici. Paltiel Ben Hazan, dépêche-toi d'arriver. Au ton de sa mère, Paltiel comprit qu'il valait mieux qu'il sorte de sa cachette. Pour éviter la corvée, il était allé se cacher dans les tentes de Zabulon, la tribu d'à côté. Et il pensait que sa mère ne viendrait pas le chercher là. Paltiel se rendit, il retourna chez lui, et comme tous les jours, il accompagna sa famille pour ramasser la manne dans le désert. Ce n'était ni difficile ni pénible, mais tous les jours, c'était la même chose. C'était ennuyeux. Lui, il aimait courir, jouer, comme tous les petits garçons pleins de vie. Il rêvait d'exploits extraordinaires. Alors, pour adoucir ce moment, sa mère lui racontait de belles histoires, et le temps paraissait plus court. Il aimait particulièrement quand elle lui parlait de Nethanéel Ben Zouar, l'ancien chef de la tribu. Sa tribu à lui, c'était la tribu d'Issachar, celle qui avait pour emblème un âne sauvage. Il était très fier de cet emblème. C'était quand même 100 fois mieux que la biche de Nephtali. Alors aujourd'hui, justement, sa mère lui parlait de Nethanéel, du jour de gloire de Nethanéel. C'était le 2e jour, lui avait-elle dit. À cette époque-là, la tente de l'Éternel était toute neuve. Elle n'avait jamais servi. Encore aujourd'hui, elle était magnifique, impressionnante, mais là, elle était neuve. Le rouge était encore plus éclatant, le bleu encore plus bleu, le bronze brillait, l'argent brillait, l'or brillait. Les peaux de dauphin luisaient au milieu du désert. On s'y était habitué depuis, mais cette tente, en plus d'être grande, était étrange, fantastique. Et c'est donc impressionné que tout le monde était réuni. Tout le monde, c'était le peuple entier d'Israël. Hommes, femmes, enfants, des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes. Et devant tout ce monde, Nethanéel, le chef d'Issachar, s'était avancé le 2e jour.
Il s'était approché d'Aaron, le souverain sacrificateur, et lui avait remis son offrande. Un grand plat en argent, une grande coupe en argent, une coupe plus petite, mais en or. Le plat et la coupe en argent étaient pleines de pâtes qu'il faudrait faire cuire sur l'autel. La coupe d'or était pleine d'encens que l'on allait faire brûler. Ensuite venaient les animaux, un jeune taureau, un bélier et un agneau que l'on offrit à Dieu tout de suite. Un bouc fut aussi sacrifié et entièrement consumé. Enfin, 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux furent offerts en sacrifice de communion sur le grand autel de bronze. Ce jour, ce deuxième jour, fut le jour de gloire de Nethanéel devant tout le peuple, devant Dieu. Paltiel était émerveillé. Il se voyait, lui, s'avançant devant tout le peuple dans des habits magnifiques, au son de la musique. Il se voyait saluant le souverain sacrificateur, revêtu d'or et de pierres précieuses. Il se voyait en pleine gloire faire une offrande à Dieu. Souvent, enfin au moins parfois, les histoires que l'on raconte aux enfants sont des contes, des fables. Mais sa mère avait bien insisté. Cette histoire-là, elle était vraie. Et même Moïse, le vieux Moïse, l'homme qui parlait avec Dieu, avait tout noté, tout écrit dans un livre. La gloire de Nethanéel était indélébile. Rien ne l'effacerait. Le temps que l'on n'arrête pas, le temps avait passé. Moïse, le vieux chef, était mort. On avait pris possession d'un beau et grand pays. Josué, à son tour, était devenu chef. Les choses n'avaient pas toujours été roses. Mais aujourd'hui, un autre train-train, une autre prospérité s'était installée. Ses enfants à lui, Paltiel, ne connaîtraient jamais la manne. Et Paltiel était devenu à son tour le chef d'Issachar. Si tous ces vieux souvenirs remontaient à sa mémoire, c'est qu'aujourd'hui, à Sichem, on avait lu le livre de Moïse. Josué était à son tour devenu un vieux chef et aujourd'hui, il avait fait ses derniers adieux, donné ses dernières recommandations. On avait relu la loi et le chapitre 7 du livre des Nombres avait frappé Paltiel. C'est cela que lui racontait sa mère. Nombre 7, versets 10 à 35. Voilà. 10 à 88, pardon. Versets 10 à 88. Les chefs présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où l'on en fit l'onction. Ils apportèrent leurs présents devant l'autel. Alors, l'Éternel dit à Moïse que les chefs viennent à tour de rôle, un par jour, apporter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Le premier jour, Nachon, fils d'Aminadab, vint présenter son offrande pour la tribu de Juda. Elle consistait en un plat en argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, et une coupe d'or de 110 grammes pleine d'encens.
Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché, et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Amminadab. Le 2e jour. Nethanéel, fils de Tsuar, chef de la tribu d'Issachar, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes selon le poids utilisé au sanctuaire, tous deux remplis de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, et une coupe d'or de 110 grammes pleine d'encens. Il amena aussi un jeune taureau, un bélier et un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, un bouc comme sacrifice pour le péché, et 2 taureaux, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux dans leur première année pour le sacrifice de communion. Telle fut l'offrande de Nethanéel, fils de Tsuar. Le 3e jour, Eliab, fils de Hélon, chef de la tribu de Zabulon, vint présenter son offrande. Elle consistait en un plat d'argent pesant 1,5 kg, un calice d'argent de 800 grammes selon le poids. Peut-être que je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Peut-être que vous imaginez la suite. Elle va apparaître de toute façon sur l'écran, et si vous voulez vérifier, mais il y a eu 12 jours. 12 jours où exactement la même chose, les mêmes événements se sont reproduits. Moi j'ai tout écrit, il faut que je passe. Sur la route qui le ramenait à Jizréel, Paltiel réfléchissait. Bien que sa mère ne lui ait dit quand il était enfant que l'exacte vérité, il avait maintenant l'impression qu'elle avait enjolivé les choses. Elle ne se souvenait que du 2e jour. Mais il y avait eu le 1er, le 3e, le 4e, le 12e. Il y avait eu aussi Nachon, Eliab, Élitsur, Aïra et d'autres encore. Finalement, Nethanéel n'était qu'un parmi 12. Et puis les offrandes. Les offrandes qu'on lui avait décrites comme extraordinaires n'étaient rien moins qu'ordinaires. Tous avaient offert la même chose. Tous avaient offert un plat en argent, tous avaient offert une grande coupe et une petite, tous avaient offert de la pâte et de l'encens. Chaque jour, les bêtes sacrifiées étaient en même nombre et du même genre. Les seules choses qui avaient pu différer, c'était la forme et les ciselures du plat, le poids et la couleur des bêtes. Une offrande ordinaire, la même que les 11 autres. Et puis même, ils auraient pu se fouler un peu plus. Un plat en argent d'1,5 kg, une coupe de 800 grammes et une petite coupe de 110 grammes d'or. Et le petit troupeau qui avait été offert en sacrifice, ça n'avait pas ruiné la tribu d'Issachar, qui quand même, à cette époque-là, comptait 54 000 hommes. Alors finalement, la gloire de Nethanéel n'était-elle destinée qu'à impressionner les enfants turbulents? Alors, heureusement, pour la beauté de ses souvenirs, il restait le 2e jour. Son offrande était modeste et ordinaire, mais le 2e jour restait le jour de Nethanéel. Personne ne pouvait réduire cela. Un jour est un jour, et le 2e jour
restait le jour de Nathanaël, celui où il s'était présenté devant Dieu avec son offrande, le jour où elle avait été acceptée, le jour où il avait cru entendre Dieu lui dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Le deuxième jour, le jour du face-à-face, Dieu, Nathanaël. Le deuxième jour, le jour que sa mère, comme Nathanaël bien sûr, mais comme tous les membres de la tribu d'Issachar, gardaient en mémoire, chérissaient. Le deuxième jour, le jour de gloire de Nathanaël, une gloire modeste, mais une gloire devant Dieu. Sa mère avait raison. Ce qui comptait, c'était le deuxième jour. Ce jour-là, devant tout le peuple, il y avait Dieu et Nathanaël. Le chemin pour regagner sa maison était encore long et Paltiel se prit à faire le bilan de sa vie. Il avait rêvé de ce jour de gloire, rêvé de brillant, d'admiration, rêvé d'être un grand homme, rêvé de dominer de la tête et des épaules, rêvé de richesse. Rien de tout cela n'était arrivé. Sur la terre promise poussaient aussi des épines. Il était le chef de la tribu d'Issachar, le chef ordinaire d'une tribu ordinaire. Et si son sort était plus agréable que celui de bien d'autres, il n'était pas à la hauteur de ce qu'il avait rêvé. Alors, un jour comme les autres, il s'en irait par le chemin de toute la terre, anonyme et bien vite oublié. À quoi bon faire des efforts? Il ne pourra rien faire de plus que les autres. Sa vie et ses œuvres resteront ordinaires. Une certitude toutefois. Un jour prochain, il se présentera devant Dieu, devant ce Dieu à qui il devait tant. Il se présentera devant Dieu et lui proposera une offrande. L'offrande de toute une vie, l'offrande modeste et ordinaire d'un homme ordinaire. Bof. Était-ce la fatigue? Était-ce ses pensées? Le pas de Paltiel se ralentissait comme si au poids des kilomètres se rajoutait celui de sa faiblesse. Il allait arriver tard, morose, fatigué. Sauf que le deuxième jour était le jour de Nathanaël et qu'un jour, le 200 millième, le 3 millionième, le milliardième, peu importe, un jour, ce sera son jour. Son jour à lui, Paltiel, un jour de gloire. Ce jour où Dieu lui dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la paix de ton maître. » C'est ce jour qui valait tous les efforts de Paltiel. C'est ce jour qui valait toute la sueur et toutes les larmes qui lui restaient à verser. C'est ce jour, et seulement ce jour, qu'il lui fallait attendre et préparer. Finalement, c'est ce jour, et ce jour seulement, qu'il espérait. Alors c'est l'espérance de ce jour qui lui rendit son pas alerte, c'est l'espérance de ce jour qui le rendit fort, c'est l'espérance de ce jour qui le fit être et demeurer Paltiel, prince d'Issachar. Alors voilà pour ma petite histoire d'aujourd'hui. Elle parle de gloire ordinaire, quoique ces mots n'aillent pas ensemble. Peut-être rêvez-vous de gloire. Peut-être avez-vous cessé d'y rêver depuis longtemps. Mais surtout,
ne me dites pas que vous n'y avez jamais pensé. Tout le monde pense à la gloire. La gloire, selon la définition de Voltaire, c'est la réputation jointe à l'estime. Qui n'a rêvé d'être réputé et estimé? Réputé et estimé dans son travail, réputé et estimé dans son voisinage, réputé et estimé dans sa famille, réputé et estimé dans son Église. Et même pour les plus modestes d'entre nous, réputé et estimé dans l'Église, celle qui s'écrit avec un E majuscule. Réputé et estimé. Cette pensée est vivace, tenace, multiforme, insidieuse. Elle pousse certains à des extrémités dérisoires. Nous sommes quelques-uns ici à ne plus être très jeunes, et je pense à cette vieille gloire de la chanson qui n'en finit pas d'être finie. Michel Polnareff, je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'avait rien trouvé de mieux pour ranimer une gloire déjà défaillante que de montrer ses fesses sur tous les panneaux de 4 mètres sur 3 de France et de Navarre. C'était il y a plus de 40 ans. C'était pour la gloire. Cette gloire-là est menteuse, éphémère, pitoyable. Elle passe sans avoir réellement existé. La vôtre, celle à laquelle vous rêvez peut-être encore, passera de même, sans avoir existé plus. Peut-être ne rêvez-vous plus de gloire. Mais est-ce bien mieux? Enfants de Dieu, c'est pour vous, et pour vous seul, qu'un vrai jour de gloire arrivera. La gloire de Nathanaël, la gloire de Paltiel vous est réservée. Gloire ordinaire. Vous n'aurez rien de plus et rien de moins à présenter que votre voisin de banc. Gloire modeste, parce que vous ne pourrez présenter que toutes vos prières, toutes vos louanges, toutes vos œuvres et toute votre consécration. Vous ne pourrez présenter que toute votre foi. Sauf que cette gloire est devant Dieu. Donc authentique, précieuse, réelle, tangible, votre gloire viendra. Elle viendra en ce jour qui vous est réservé. Votre jour. Tous vos efforts de serviteurs sont justifiés. Tous vos efforts sont nécessaires. Comme pour Paltiel, il faut toute votre sueur et toutes vos larmes. Mais soyez-en sûrs, enfants de Dieu, vos œuvres vous suivent. Amen. Nous prions. Nous ne savons pas, Seigneur, mesurer ce que tu nous promets. Nous ne savons pas ce que veut dire ce mot « gloire ». Nous ne savons pas ce que nous vivrons en ce jour-là, ce jour où nous nous présenterons devant toi. Mais Seigneur, ce jour, nous l'attendons, nous l'espérons. Seigneur, merci parce que c'est une certitude absolue. Tu l'as réservée pour nous. Merci Seigneur parce que nous te verrons face à face et tu nous accueilleras. Tu nous feras entrer dans ta paix. Merci pour cette certitude qui nous habite. Merci parce que tu veux ce jour-là nous accueillir. Merci Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour. Je crois que nous allons chanter ça.